Good morning, everybody. Bonjour à tous. We're continuing our studies, Nous poursuivons notre étude looking at the dilemma between morality and prophecy. en regardant au dilemme entre la morale et la prophétie. One of the points that I'm trying to show you Un des points que j'essaye de vous montrer, is that when we read through the Bible, c'est que lorsque nous lisons la Bible, often just under the surface of these stories, et souvent juste à la surface de ces histoires, that we think clearly teach moral principles, nous enseignons des principes moraux. we can find a level of inconsistency. Et dans ces histoires donc morales, nous voyons des incohérences. I don't want you to misunderstand what I mean by that statement. Et je ne veux pas que vous vous mépreniez sur la signification de cette déclaration que je fais. I'm not trying to suggest Je n'essaye pas de suggérer that there are any problems in Scripture, qu'il y a des problèmes dans les Écritures, that this is not the Word of God. que les Écritures ne sont pas la parole de Dieu. Also, I'm not trying to suggest Je n'essaye pas non plus de suggérer that we cannot get moral truths and understand how we should be behaving. que nous ne pouvons pas obtenir à partir de ces histoires des vérités morales par rapport à notre comportement. But what I want us to see Mais ce que j'aimerais que nous voyions, is that these stories c'est que ces histoires teach us a lot more than morality. enseignent l'autre. They teach a lot more than what we think they Nous, do. ces histoires enseignent beaucoup plus que ce que nous pensons. Il n'y a pas que de la morale qu'elles enseignent. And it's only when we see their prophetic significance Et c'est seulement lorsque nous voyons la signification prophétique that we can begin to understand what Scripture is really trying to show us. que nous pouvons commencer à comprendre ce que les Écritures nous enseignent. Now, if you've spoken with people who are unbelievers, Si vous parlez maintenant à des incroyants, or even you may have had questions yourself ou vous-même vous vous posez des questions about some of the behavior that you read about in the Old Testament, concernant certains comportements que vous lisez dans l'Ancien Testament. and I mean, when I speak of behavior, Et que je veux dire par là, quand je parle de comportement, I mean the behavior of men and of God. je parle des comportements d'hommes, mais aussi de Dieu. So many people struggle Et plusieurs personnes luttent with the idea of a God who can kill. avec l'idée d'un Dieu qui peut tuer. And not only just kill, Non seulement tuer, but instruct his people to wipe out nations. mais commander à son peuple d'exterminer une nation. Many of whom are innocent people. Et plusieurs de ces personnes sont innocentes. And people are unable to reconcile what kind of a God would do these things. Et certaines personnes n'arrivent pas à harmoniser cela en disant mais de quel type de Dieu est-ce? Now, this is not a study on trying to defend the character of God. Et ce n'est pas une étude sur la défense du caractère de Dieu, But if you've had these types of questions, mais si vous faites face à ce type de questions, or you've spoken to people who confront you with these questions, ou vous discutez avec des personnes qui donc vous posent cette question, you will know vous savez that it's not easy to answer some of these difficult questions that people have. qu'il n'est pas simple de répondre à des questions difficiles. And what I'm suggesting is this, Et ce que je vous suggère, c'est cela. that these stories Ces histoires, do not primarily teach morality. ces histoires dans un premier niveau n'enseignent pas la moralité. They're stories or parables Ce sont des histoires ou bien des paraboles that are trying to describe qui essayent de décrire and teach us et nous enseigner how God is going to sort the sin problem out. comment Dieu va résoudre le problème du péché. And these examples, Et ces exemples, which were natural, literal stories, qui sont donc des histoires naturelles, littérales, are figures or plays, or like a movie, a theatre, donc sont des types, ou bien c'est comme un jeu de rôle. These people are actors. En fin de compte, ces personnes dans lesquelles c'est un jeu de rôle dans lesquels ces personnes sont des acteurs.
and they're playing their part, et ces personnes jouent leur rôle describing the events that are going to happen at the end of the world. pour décrire justement les événements qui auront lieu à la fin du monde. And the words that they speak Et les paroles qu'elles prononcent and the actions that they do et les actes qu'elles font have been carefully scripted by God. ont été soigneusement enregistrés par Dieu. Nothing has been left to chance. Et rien n'a été laissé au hasard. Now, if you're not convinced about that, Et si vous n'êtes pas convaincu de cela, then I would suggest donc alors je suggérerais that you haven't read your Bibles carefully. que vous n'avez pas lu votre Bible avec soin. Because if all that God was trying to teach us Parce que si c'est tout ce que Dieu essaye de nous enseigner, was the difference between right and wrong, c'était donc la différence entre le bien et le mal, why would He give all this detail? pourquoi nous donne-t-il autant de détails? Why all this information? Pourquoi toutes ces informations? It would be meaningless. Ça serait meaningless. It would mean Ça n'aura nothing. pas de sens. Why do you need to know the size of the ark? Et pourquoi avez-vous besoin de savoir les dimensions de l'arche? Why do you need to know how much some vessels weighed when they were offered to God for the sanctuary? Pourquoi avons-nous besoin de savoir le nombre de vases, d'ustensiles qu'ils ont donné à Dieu, le poids de tous les ustensiles et matériaux qu'ils ont donnés à Dieu pour la construction du sanctuaire? Without understanding the Bible with prophetic eyesight, Et sans comprendre la Bible avec ce point de vue prophétique, none of these details make any sense. aucun de ces détails n'aurait du sens. We wouldn't need a Bible that's this thick. Nous n'aurions pas eu une Bible de cette épaisseur-là. You could strip out all of that needless information Et vous pouvez donc alors mettre de côté toutes ces informations inutiles and you'd have a nice little booklet. et vous aurez vraiment une brochure très, très, très fine, très, très petite. If all God wanted to teach us was morality, Si Dieu cherchait à nous enseigner que la moralité. but He's given us all of these stories Mais il nous donne en revanche toutes ces histoires to teach us pour nous enseigner the truth at the end of the world les vérités qui se trouvent à la fin du monde, that you and I need to understand afin que vous et moi, nous puissions les comprendre, in order that we would have the faith afin d'obtenir la foi to pass the test that God has given to us. pour réussir au test que le Seigneur nous donne. The whole universe Tout l'univers is looking at you and I nous regarde to see how we conduct ourselves and how we behave. pour voir de quelle façon nous nous conduisons. They already know what's happening, Et ils savent déjà ce qui se passe. and they're just looking at us Mais ils nous regardent to see whether or not pour voir si oui ou non, we're going to be obedient to His will. nous allons être obéissants à la volonté de Dieu. And the great test that God brings to His people Et le grand test que le Seigneur présente à son peuple, is the test of time. c'est le test du temps. He patiently tests us, Patiemment, il nous teste. and many of us fail these tests Et plusieurs d'entre nous échouons à ce test. because we become impatient. Parce que nous devenons impatients. And then our impatience, Et notre impatience, we make wrong decisions. et de par notre impatience, nous prenons des mauvaises décisions. The choices that we make Les choix que nous prenons end up being bad choices, se finissent finalement par être des mauvais choix. and we end up failing the test. Et nous finissons par échouer au test. And many of God's people are doing this now, Et beaucoup du peuple de Dieu fait cela en ce moment. but there's nothing new under the sun. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. When Christ came to earth the first time, Quand Christ est venu sur terre la première fois and He offered this probationary time period for His people, et qu'il a offert ce temps de grâce pour son peuple, they wasted all that time away. ils ont perdu ce temps précieux. And they didn't just waste it in feasting and reveling. Et ils ne l'ont pas perdu en faisant la fête. The Spirit prophecy tells us L'esprit de prophétie nous dit, that they wasted that time ils ont perdu ce temps plotting the death and the murder en complotant la mort et l'assassinat of Christ and His disciples. de Christ et de ses disciples.
and there's nothing new. Et il n'y a rien de nouveau. So when you see today the controversy that's occurring, Quand vous voyez aujourd'hui la controverse, la polémique qui a lieu, which is at the moment very mild, mild. it's not severe, Et en ce moment, cette controverse n'est pas vraiment à son paroxysme. you should be looking in the scripture to understand why these things are happening today. Et il faudrait au contraire qu'on regarde dans les Écritures pour comprendre pourquoi ces choses se passent aujourd'hui. So we've looked at a number of examples Donc nous avons regardé à plusieurs exemples to show you that in scripture, on a regardé à plusieurs exemples pour nous montrer que dans les Écritures, the stories that you think are straightforward, les histoires que vous pensez qu'elles sont simple, directes, simples, have levels of complexity that most people haven't noticed. ont des niveaux de complexité que la majorité des personnes n'ont pas remarqués. And the more you analyze those things, Et plus vous analysez ces choses, the more you see problems. plus vous voyez des problèmes. And many people have observed and have seen these problems, Et beaucoup de personnes les avaient observés et avaient noté ces problèmes. and it's turned them away from God. Et tout cela les avait fait abandonner Dieu. But that was never God's will. Mais ça n'a jamais été la volonté de Dieu. He wanted his people to understand Il voulait que son peuple comprenne that these stories que ces histoires serve a deeper purpose. ont un but vraiment plus profond. They were given to inspire his children Ces histoires ont été données pour inspirer ses enfants, to have faith pour qu'elles possèdent la foi in the things that are about to occur. sur les choses qui sont sur le point de se passer. So when we looked yesterday, Lorsque nous avons regardé hier, we looked at the story of Esther, nous avons regardé à l'histoire du livre d'Esther and we explained about Esther et nous avons expliqué certaines choses. was the story Nous avons expliqué que c'était une histoire of a church de l'Église and its relationship to Christ. et de sa relation avec Christ. Now you can go to many Christians, Et vous pouvez vous approcher de plusieurs chrétiens, both in this church and in the world, à la fois à l'intérieur de cette Église, mais aussi à l'extérieur. and if you were to make that statement, Et si vous allez faire cette déclaration, they would think that's foolishness. ils vont dire que c'est de la folie. They would reject that premise. Ils vont donc rejeter cette idée. And what I tried to explain yesterday Et ce que j'ai essayé d'expliquer hier, was if you don't see that premise, c'est que si vous ne voyez pas cette idée, then you begin to see problems in this story. vous allez commencer à avoir donc des problèmes dans ces histoires-là. Because we mentioned there are 5 people, Parce que nous avons mentionné qu'il y avait 5 personnes, and none of them are good. et il y avait 5 personnes dans l'histoire d'Esther, et aucune d'elles n'était bonne. And it's only by understanding this prophetic framework or story behind this book Et c'est en comprenant vraiment ce contexte de ce livre that you can begin to understand que vous commencez à comprendre the lessons that God is trying to teach us through the book of Esther. les leçons que Dieu essaye de nous enseigner au travers du livre d'Esther. That this is the story C'est une histoire of 2 classes in God's people. de 2 catégories à l'intérieur donc de l'Église de Dieu. When we meet together later on in the year, Quand nous nous sommes rencontrés à la fin de l'année dernière, by God's grace, we're going to look at the book of Esther in a bit more detail. you mean at Net Company? Yes. Donc quand nous allons nous rencontrer de nouveau au camp meeting, nous allons regarder encore plus en détail ce livre d'Esther. But already, Mais déjà, I hope that you can see j'espère que vous pouvez voir the light and the wisdom la lumière et la sagesse in this explanation. dans cette explication. That it doesn't challenge you, Que cela ne vous met pas au défi. because if it does challenge you, Parce que si c'est le cas, then we could go to the story of Solomon. nous pouvons aller donc dans l'histoire de Salomon. And we discussed Solomon in some detail yesterday. Et nous avons regardé à cette histoire, quelques détails de cette histoire hier. And we see, despite all of the good things that the Lord speaks about Solomon, Et bien que le Seigneur avait parlé en de bons termes sur Salomon, there are things that don't add up. il y a des choses qui ne s'adaptent pas, s'ajustent pas. Then we spoke about
the parable of Lazarus and the rich man. Et ensuite, nous avons parlé de la parabole de Lazare et de l'homme riche. And we saw that that story Et nous avons vu que cette histoire doesn't really add up. ne s'adapte pas non plus. Now, as Adventists, Et en tant qu'adventistes, we think we understand what that story is dealing with. nous pensons que nous comprenons ce sur quoi ces histoires portent. But if we were to spend some time talking seriously about that parable, Mais si nous prenons le temps à parler sérieusement au sujet de ces paraboles, you would see the deep prophetic truths that it's trying to teach God's people. vous verrez les vérités prophétiques profondes que Dieu essaye d'enseigner à son peuple. Now, we all have a cursory or a basic understanding of that parable. Et nous avons juste une compréhension basique donc de cette parabole. And you know, in the parable, Christ says, Et vous savez que dans les paraboles, Christ dit, if one rose from the dead, si quelqu'un ressuscite des morts, they wouldn't believe. ils ne croiront pas. And when you start to understand what that means, Et si vous commencez à comprendre ce que cela signifie, it's not just talking about the resurrection of Christ. ça ne parle pas uniquement de la résurrection de Christ. It's talking also about the resurrection of his people. Ça parle aussi de la résurrection de son peuple. Not the resurrection as Christ resurrected from a literal dead to a literal living, Non pas la résurrection littérale de Christ, but this is a spiritual resurrection. mais il s'agit là d'une résurrection spirituelle. We sometimes use the term Parfois, nous utilisons le terme reformation and revival. réforme et réveil. So when God's people are revived, Quand le peuple de Dieu est réveillé, and where do you see revival in the, what's the most classic story of revival that you find in the scriptures? quelle est l'histoire classique du réveil que l'on trouve dans les Écritures? I should be careful when I say that because we all have our own understanding of things. Et j'aurais dû être prudent en posant cette question parce que nous avons tous notre compréhension des choses. But I was thinking of Ezekiel chapter 37. Mais moi, je pensais à Ézéchiel 37. And you see those dead people Et nous voyons ces personnes mortes in this valley dans la vallée who are to be resurrected. qui sont ressuscitées. And when that resurrection happens, Et lorsque cette résurrection a lieu, and you tie up the story of Ezekiel 37 with other Bible stories, et vous mettez en lien l'histoire d'Ézéchiel 37 avec les autres histoires de la Bible, the one thing that you'll see une chose que vous verrez, is that God's people reject that message. c'est que le peuple de Dieu rejette ce message. And they don't just reject the message, Ils ne rejettent pas seulement le message, they're offended ils sont offensés at the resurrection of these people. à la résurrection de ces personnes. Because you can show Que vous pouvez montrer that the story of Lazarus, que l'histoire de Lazare, this is not Lazarus in the parable, c'est pas Lazare dans la parabole là, this is the brother of Mary and Martha. dont il est question, mais c'est le frère de Marthe et Marie. We know which Lazarus I'm referring to, the friend of Jesus. Nous savons de quel Lazare dont je parle là, c'est l'ami de Jésus. That he is a representation or another story of Ezekiel 37. Il est une représentation ou une autre histoire d'Ézéchiel 37. Now again, that is a literal death and a literal resurrection. Mais de nouveau, dans cette histoire, il s'agit d'une mort littérale et d'une résurrection littérale. But it's a parable. Mais c'est également une parabole. And it represents the resurrection of God's people Et cela est un type de la résurrection du peuple de Dieu, from spiritual death. de la mort cette fois spirituelle. That's the condition that the Lord finds you and me in. Et c'est dans cette condition-là que le Seigneur nous trouve, vous et moi. We're dead in our trespasses and sins. Nous sommes donc morts à cause de nos transgressions et de nos péchés. And he wants to save us from this condition. Et le Seigneur veut nous sauver de cette condition. And the way he does that Et la façon dont il le fait, is not by you gritting your teeth ce n'est pas en vous brossant, en vous like this en serrant les dents and saying, I must stop eating this food. et disant je dois arrêter de manger cette nourriture. I must wear a longer skirt. Je dois donc porter une longue jupe. I must do my devotions morning and evening. Je dois faire donc mon culte matin et soir. That is not Christianity. Ça, ce n'est pas le christianisme. The way the Lord draws us Le Seigneur, la façon dont le Seigneur nous conduit, is through a prophetic message c'est par un message prophétique which shows us the reality of our personal situation. qui nous montre la réalité de notre situation personnelle And when we're confronted et à laquelle nous sommes confrontés, with the condition that we find ourselves in, dans la condition dans laquelle nous nous trouvons.
It's God's will mais c'est la volonté de Dieu that we humble ourselves que nous nous humilions and repent et que nous nous repentions and prepare ourselves to do the work that He wants us to do. et que nous nous préparions pour l'œuvre qu'il souhaite que nous fassions. When Lazarus was resurrected, Quand Lazare a été ressuscité, instead of being the happiest moment for Israel, au lieu que ce soit l'occasion la plus grande joie dans Israël, because it showed them who the Messiah really was, parce que cette résurrection leur a montré qui était vraiment le Messie. do you know what they wanted to do? Vous savez ce qu'ils ont voulu faire? They were more determined Ils étaient encore plus déterminés to kill the Christ pour tuer Christ, and to kill Lazarus. mais également pour tuer Lazare. They wanted to put him out of the way Ils voulaient les mettre de côté because they would lose their power. parce qu'ils perdaient leur influence, leur Over the pouvoir people. sur les gens. So when Christ speaks about the parable of the rich man and Lazarus, Donc quand Christ parle de la parabole de l'homme riche et de Lazare, these are some of the truths that he's trying to bring to his people. et ce sont certaines de ces vérités-là qu'il essaye à présenter à son peuple. And today, Et aujourd'hui, this church cette Église is making the same mistakes. fait la même erreur. Go back 2,000 years Retournez à 2000 ans and see the result et voyez le résultat of crucifying Christ du fait d'avoir crucifié Christ and rejecting his messenger, John the et Baptist. d'avoir rejeté son messager, Jean le Baptiste. It caused the destruction of that whole nation, Cela a provoqué la destruction de toute la nation and millions of people et des millions de personnes were put to death because of that. ont été mises à mort à cause de cela. Read the fate of this church Lisez donc le sort de cette Église in that parable, dans cette parabole, because that's where this church is headed, parce que c'est ce vers quoi marche cette Église. and it's unavoidable. Et on ne peut, c'est inévitable. There is nothing Il n'y a rien that you and I can do que vous et moi vous pouvons faire to prevent the destruction of this church. pour empêcher la destruction de cette Église. The only hope that you and I have La seule espérance que vous et moi avions, is that we might be part of the remnant c'est que nous puissions faire partie du reste, that see the warning sign, qui voient donc les signaux d'avertissement, understand what it means, qui comprennent leur signification and escape destruction. et échappent donc à la destruction. Now you know the story Donc vous connaissez that l'histoire Christ gives in Matthew 24 que Dieu a donnée dans Matthieu 24 or Luke 21 ou Luc 21 or Mark chapter 13, ou Marc au chapitre 13. when Christ tells his disciples, Lorsque Christ dit à ses disciples, when you see the sign, quand vous verrez les signes, then you know what to do. vous saurez quoi faire. Do you know how many years later it was that they saw that sign? Et savez-vous combien d'années plus tard ils ont vu les signes? About 35 years, 35 années environ après, maybe 36. mais peut-être 36. It's a long time later. Donc une longue période de temps après. And you know how many people just lost track of time, Et vous savez combien de personnes ont perdu du temps settled down, en étant assis and forgot the warnings? et en oubliant les avertissements. But when that happened, Mais quand cela s'est passé, those who had kept focused ceux qui sont restés concentrés and were paying attention et qui ont prêté attention to the fast fulfilling signs sur les signes qui s'accomplissaient très rapidement, saw in that event ils ont vu donc reconnu ces événements, the fulfillment of prophecy. ils ont reconnu dans ces événements l'accomplissement de la prophétie. And when that event happened, Et lorsque cet événement s'est produit, everybody here understands the event I'm talking about. et tout le monde ici dans la salle sait de quel événement là je parle, In the year AD 66, dans l'année 66, when the armies of Rome surrounded Jerusalem, lorsque l'armée de Rome a environné donc Jérusalem. and you know why they surrounded it? Et vous savez de quelle façon? Because of the rebellion of the leadership. Et pourquoi? Donc c'est à cause de la rébellion donc des dirigeants. They refused to be submissive to the state, Ils ont refusé d'être soumis donc à l'État. and Rome came with a vengeance to punish them. Et Rome donc est venu avec la vengeance dans le cœur pour les punir. And when that happened, Et lorsque cela s'est passé, there was no escape for any Christian. il n'y avait
plus de voie de sortie pour les chrétiens. Everybody was trapped in Jerusalem. Tout le monde a été donc pris au piège dans And the Jérusalem. Lord miraculously Et leur Seigneur, donc de façon miraculeuse, caused Rome to go away. a permis donc que Rome s'en aille. And that was the sign Et là, c'était le signe for the Christians to leave. pour les chrétiens de partir. And you know the counsel that the Lord gave them? Et vous savez quel conseil le Seigneur leur a donné? It said, flee for your life. Il leur a dit, fuyez pour votre vie. You don't have time to make plans. Vous n'avez pas le temps de faire des plans. You need to take your own life in your own hands and flee. Il vous faut saisir votre propre vie dans votre main et fuir. Now, many people Plusieurs personnes think that prophetic story pensent que cette histoire prophétique, is something that happened 2,000 years ago, c'est quelque chose that happened qui s'est 2,000 passé years il ago, y a 2000 ans and has no bearing on us today. et que ça n'a aucun impact pour nous aujourd'hui. But history repeats, Mais l'histoire se répète. and each of us should be very clear Et chacun d'entre nous devrions être clair that event que cet événement has already happened s'est déjà produit in our lifetime. dans notre période de vie. At 9/11, Au 11 septembre, the armies of Rome l'armée de Rome came to surround this church est venue pour entourer cette église, to destroy it. pour la détruire. But in the Lord's providence, Mais dans la providence du Seigneur, He prevented that action. il a empêché cette action de se faire. And in that intervening time period, Et il nous a donné donc un délai which we discussed in our question and answers yesterday, que nous avons discuté dans nos questions et réponses d'hier. when we looked at Revelation chapter 7, Lorsque nous avons regardé Apocalypse chapitre 7, is the time period for you and I c'est la période de temps pour vous et moi to make preparation pour faire une préparation and to flee from the wrath to come. et pour fuir loin de la colère à venir. AD 66 has already happened, L'an 66 est déjà produit and it's the proof et c'est la preuve that at the Sunday law, que la loi du dimanche, this church will be destroyed. qu'à la loi du dimanche, cette église sera And you détruite. need to know how to behave and conduct yourselves Et il vous faut savoir de quelle façon vous comporter, vous conduire in preparation for that event. en préparation pour cet événement. So we spoke about Lazarus and the rich man. Nous avons parlé de Lazare et de l'homme riche. We spoke about Jephthah. Nous avons parlé de Jephthé. We saw about making vows Nous avons vu le fait de formuler des vœux that were not in accordance with God's will. qui n'étaient pas donc en accord avec la volonté de Dieu. And we just want to look at a few other stories briefly. Et nous aimerions regarder à quelques autres histoires brièvement. So we want to look at the book of Ezra and the book of Nehemiah. Et nous aimerions regarder au livre d'Esdras et de Néhémie. Now, we're not going to read extensively through these passages, Nous n'allons pas lire beaucoup de passages, but the chapters that we're looking at mais le chapitre que nous allons regarder, are Ezra chapter 10, c'est Esdras 10, Nehemiah chapter 9, Néhémie 9 and Nehemiah chapter 13. et Néhémie chapitre 15. So if we turn to Ezra chapter 10, Si nous allons dans Esdras 10, yesterday, hier, I believe it was during the question and answer session, je pense que c'était durant le temps des questions et des réponses, I explained j'ai expliqué very briefly très brièvement how you get a date comment vous obtenez une date from the Bible, à partir de la Bible, how you can get that date and bring it into our own history, into our own calendar, comment nous pouvons superposer cette date biblique dans notre propre calendrier, notre propre histoire, and how you can go one step further et comment nous pouvons aller encore plus loin and change that date into a symbol. et changer cette date en un symbole. And when that date becomes a symbol, Et quand cette date devient un symbole, then you can take that symbol in various Bible passages, alors vous pouvez prendre cette date dans plusieurs passages bibliques. and because it's the same symbol, Et parce qu'il s'agit du même symbole, you can connect those different histories, on peut donc connecter ensemble ces différentes histoires, those different stories, ces différents récits,
and show et montrer that they all are referring to the same time period qu'elles font toutes référence à la même période de temps, or the same event. ou bien font référence au même événement. And what the Lord is trying to do Et ce que le Seigneur essaye de faire is to give us various viewpoints of that same est history de nous donner plusieurs angles différents de cette même histoire, for two purposes, pour deux buts, so that you can have faith afin que nous puissions avoir la foi that what is happening is in agreement with God's will, que ce qui se passe est en accord avec la volonté de Dieu, and also that you might know what to do and how to behave. mais aussi pour savoir de quelle façon nous devrions nous comporter et quoi faire. So we saw yesterday, Donc nous avons vu hier, and again, I didn't explain it in detail, et encore je n'ai pas expliqué trop en détail, in the year 1844, dans l'année 1844, when the Millerites calculated the 22nd of October lorsque les Millérites ont fait le calcul pour la date du 22 octobre 1844, as being the fulfillment of Daniel 8:14, comme étant donc l'accomplissement de Daniel 8:14, the cleansing of the sanctuary. la purification du temple. So they understood that the cleansing of the sanctuary happens on the Day of Atonement. Donc les Millérites ont compris que la purification du sanctuaire se passait au jour des expiations. And if you check in the Old Testament, Et si vous regardez donc l'Ancien Testament, tells you what day the Day of Atonement has to occur on. l'Ancien Testament révèle à quelle date It's le jour des expiations a lieu. It's on the 10th day of the first month. Donc ça a lieu donc Sorry. The 10th day of the 7th month. c'est le 10e jour du 7e mois. And what the Millerites were able to do, Et ce que les Millérites ont été en mesure de faire, if they were looking for the 10th day of the 7th month, c'est s'ils regardaient donc pour le 10e jour du 7e mois, if they could understand what the first day of the first month was, s'ils pouvaient comprendre quel était donc le premier jour du premier mois, then they could calculate what the 10th day of the 7th month was. ils auront pu donc pourraient calculer donc quel jour serait donc le 10e jour du 7e mois. So when we speak about the 22nd of October, Alors lorsque nous parlons donc du 22 octobre 1844 and we say that is the 10th day of the 7th month, et que nous disons que cela correspond donc au 10e jour du 7e mois, the way they get that date la façon dont ils ont obtenu cette date, is by understanding what the first day of the first month c'est par is. la compréhension de le premier jour du premier mois. So they did a lot of study Donc ils ont fait beaucoup de recherches et d'études to understand how the Hebrews calculated their calendars. pour comprendre de quelle façon les Hébreux calculaient leur calendrier. So through these calculations that they did in these studies, Et à partir de ces calculs qu'ils ont fait au travers de ces études, they realized ils ont donc réalisé that in the year 1844, que dans l'année 1844, that the first day of the first month le premier jour du premier mois de l'année 1844 was the 19th of April. correspondait donc au 19 avril 1844. Now don't make the mistake Ne faites pas l'erreur that thinking the 19th of April que le 19 avril, every single year is the first day of the first month. qu'à chaque 19 avril, cela correspond au premier jour du premier mois de chaque année. It's not that simple. Ce n'est pas aussi simple que cela. But they recognized Mais les Millérites ont reconnu that in the year que 1844, pour l'année 1844, that the first day of the first month was the 19th of April. le premier jour du premier mois correspondait donc au 19 avril 1844. And understanding this, they could calculate the 22nd of October. Et par la compréhension de cette date, ils ont pu calculer donc le 10e jour du 7e mois qui correspond au 22 octobre 1844. So when we use this date here, the first day of the first month, Donc quand nous utilisons donc cette date, le premier jour du premier mois, and we understand it in relationship to the 19th of April, et nous comprenons donc la relation qu'il existe entre le 19 avril 1844, if you remember yesterday, si vous vous souvenez hier, I said that sometimes people don't pay attention. j'ai dit que parfois les gens ne prêtent pas attention. I shouldn't say sometimes. Je dis All the parfois. time. J'aurais pas dû dire parfois, j'aurais dû dire tout le temps. A lot of people Beaucoup de personnes don't pay attention. ne sont pas attentifs. And then when you make the conclusion, Et quand vous faites la conclusion, vous concluez, it comes as a surprise et cela donc arrive, vous surprend,
And they say, how did you get there? Et elle vous dit, ces personnes, mais comment vous arrivez à ça? It's because people don't pay attention in the details. Parce que les gens ne sont pas attentifs aux détails, Because they get tired. parce qu'ils deviennent fatigués. So I want you to understand Donc j'aimerais que vous compreniez how we do these calculations. de quelle façon nous faisons ce Now, calcul. I'm not spending the time to show you how we do that today Et aujourd'hui, je ne passerai pas du temps pour vous montrer de quelle façon nous faisons cela. because it's already in the public record. Parce que cela est déjà enregistré. But what you need to understand Mais ce qu'il vous faut comprendre, is the reasoning behind how we do these calculations. c'est le raisonnement qu'il y a derrière ce calcul. Now, I'm sure that you may have never thought about these things before Et je suis sûre que vous n'avez jamais réfléchi à ces choses auparavant. because you've all heard of the 22nd of October, 1844. Parce que vous avez toujours entendu que le 22 octobre 1844. And I'll say this is Daniel 8:14. Et je dis que donc cela correspond à Daniel 8, 14. It's more than Daniel 8:14, but we'll just say it's Daniel 8:14. Mais c'est beaucoup plus que Daniel 8, 14, mais nous disons simplement Daniel 8, 14. And this is the cleansing of the sanctuary. Et il s'agit donc de la purification du temple, du sanctuaire. It's also the beginning of the judgment of the dead Mais c'est aussi le commencement du jugement des morts, that's brought to view in Daniel chapter 7. qui est présenté dans Daniel 7, dans Apocalypse, Daniel 7. Daniel 7. Ok, Daniel 7. So when we talk about the 22nd of October, Donc lorsque nous parlons du 22 octobre, if someone came to you and said, how do you know it's the 22nd, not another date? et si quelqu'un vient vers vous en vous disant « Mais comment êtes-vous sûr qu'il s'agit du 22 octobre et pas une autre date ?» As a good Adventist, En tant que bon adventiste, would you be able to answer them? serez-vous en mesure de répondre? Would you know how they calculated that date? Serez-vous en mesure de savoir de quelle façon ils ont calculé cette date? For most Adventists, it's like a dark art. It's a mystery. Et pour la majorité des adventistes, cela est un mystère. They just think somehow or another they worked it out and I don't need to know. Ils disent, en fin de compte, on n'a pas besoin de savoir. Somehow Somehow. they worked the date out D'une façon ou d'une autre, ils sont parvenus à cette date. and you don't think it's your responsibility to know how they did that. Et en fin de compte, nous pensons que ce n'est pas de notre responsabilité de savoir par quels moyens ils sont parvenus à cette date. Now, if this was a historical story, Mais si c'était une histoire historique, I would agree with you. je serais donc en accord avec vous. But I'm suggesting this, Mais je vous suggère cela. that the methodology that they used in their calculations La méthodologie qu'ils ont utilisée dans leur calcul is going to affect your salvation at the end of the world. va affecter donc votre salut à la fin du monde. Because their history Parce que leur histoire is going to be repeated in our history. se répète dans la nôtre. That's the Bible principle. Ça, c'est un principe biblique. The Lord tells us there is nothing new under the sun. Le Seigneur déclare qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. He says more than that. Et il dit plus que cela même. He says, I'm going to show you the end from the beginning. Il dit, je vais vous montrer la fin par le commencement. And he doesn't mean I'm going to show you everything from the beginning to the end. It Et, doesn't mean that. et cela ne veut pas dire qu'il va tout nous montrer du commencement jusqu'à la fin. What it means is this. Ce que cela signifie, c'est If you want to understand what the end will look like, si vous voulez comprendre quelle serait la fin, à quoi ressemblerait la fin, go to the beginning. retournez vers le début. So if you want to understand what the end of Adventism is going to look like, Donc si vous voulez savoir quelle serait donc la fin, à quoi ressemblerait la fin de l'adventisme, where should you go? où vous faut-il aller? To the beginning of Adventism. Au commencement de l'adventisme. Or, Ou bien, if you want to look at the end of modern Israel, ou si vous voulez regarder à la fin de l'Israël moderne, which is Adventism, qui correspond donc à l'adventisme, where would you go? où irez-vous? Look at the end of ancient Israel. Il vous faut regarder donc la fin d'Israël ancien. And if you want to understand the end of ancient Israel, Et si vous voulez comprendre la fin d'Israël ancien, you just go to the Gospels vous allez donc dans l'Évangile. and you'll see the struggle that goes on there Et vous allez voir la lutte qui s'y trouve between the church structure entre l'organisation de l'Église and the anointed one. et loin.
So we need to understand Et il nous faut donc comprendre how you calculate the 22nd of October. de quelle façon nous calculons le 22 octobre 1844. And the way you do it Et la façon dont vous le faites, is by understanding the first day of the first month. et par la compréhension donc du premier jour du premier mois. Today we call it New Year's Day. Aujourd'hui, nous l'appelons le Nouvel An. So you need to understand how you calculate New Year's Day. Donc il faut comprendre comment on calcule le Nouvel An. Once you do that, Une fois que vous faites cela, and the date is the 19th of April, donc cette date-là, c'était le 19 avril 1844, then it opens a lot of light. cela donc ouvre beaucoup de lumière. Because when you go back into the story of the Millerites, Parce que quand vous retournez dans l'histoire des Millérites, you see some important events that are occurring then. vous allez voir qu'à cette date, il y a d'importants événements qui s'y sont produits. Now today, in 2016, Mais aujourd'hui, en 2016, in France, en France, we pass over this thing very casually nous parlons de ça de façon très occasionnelle. because we've already discussed this many times. Parce que nous en avons parlé à plusieurs reprises. When I say this, Quand je dis cela, I mean Revelation 14, je dis Apocalypse 14, verses 6 to 11. versets 6 à 11. I'm talking about the three angels' messages Je parle là du message des trois anges. and where we place them in prophetic history, Et où nous les plaçons dans l'histoire prophétique. because we need to understand where they're placed in prophetic history Parce qu'il nous faut savoir où sont placés dans l'histoire prophétique les messages des trois anges. to see what relevance they have to you and me. Pour voir leur pertinence pour vous et moi. Now, we've spoken about this so often, Nous en avons parlé tant de fois we just do things like this today. qu'aujourd'hui, maintenant, nous faisons les choses telles que celles-ci. We just draw reform lines Donc nous dessinons une ligne de réforme. that say 1798, Nous disons 1798, 1840, 1840, 1844, 1844. October, April, Donc avril 1844 et 22 octobre 1844. midnight cry. Cri de minuit. So we just draw lines like this, Maintenant, nous dessinons juste une ligne telle que celle-ci. and before you can blink your eye, Et avant que vous puissiez cligner les yeux, I end up doing things like this. je vais faire ça. Arrivée du premier ange, amplification du premier ange, arrivée du deuxième ange, amplification du deuxième ange, arrivée du troisième ange. And this is Revelation 14. Et cela, cette ligne représente Apocalypse 14. So when we start making conclusions about this, Quand nous commençons à faire des conclusions sur ça, then people start objecting. alors les personnes commencent à objecter. And I'm saying you should have objected a long time ago. Et je dis, mais vous aurez dû vous polémiquer depuis longtemps déjà. I don't mean months ago, I mean Years ago. 10 minutes ago. 10 minutes. Donc je dis que vous aurez déjà dû réfuter cela il y a 10 minutes. When I started to explain the things, Quand je commence donc à expliquer les choses, everybody sits and says, oh, that looks okay, sounds reasonable. les personnes sont là et disent, ok, ça semble pertinent, raisonnable, logique. Until you start making application and coming to conclusions. Avant que vous ne parveniez à des applications et à des conclusions. And then I'm saying it's a bit late now. Et après, je vous dis, mais c'est un peu trop tard. And this is the problem that we face over and over again. Et voilà le problème que nous avons à faire face encore et encore. So I want to encourage you, J'aimerais vous encourager, if you have problems, si vous avez des problèmes, get the problems addressed at an early stage. présentez ce problème, formulez ce problème dès le début, While the foundations are being laid, quand le fondement est posé, before I come to a conclusion. avant que je n'arrive à une conclusion. That's why this weekend I didn't want to speak about the book of Esther, C'est la raison pour laquelle ce week-end, je ne voulais pas parler du livre d'Esther. because I wanted to give you an opportunity Parce que je voulais vous donner l'occasion to object de réfuter to this premise that I'm making, de ces prémices, de cette introduction que je fais, which is this. qui est ceci. All of these stories that we're dealing with Toutes les histoires avec lesquelles nous traitons were not designed by God to teach you morality. ne sont pas conçues par Dieu pour nous enseigner des leçons de morale. They can teach you that, Elles peuvent nous enseigner de la morale, but they were designed by God mais elles ont été conçues par to Dieu teach you deep prophetic truths about the end of the world. pour nous enseigner des vérités profondes en lien avec la fin du monde. So just coming back to this story here, Donc si nous retournons à cette histoire-là,
If we put the first angel, it's empowerment, the second, it's empowerment, and the third angel, Donc si nous plaçons donc l'arrivée du premier ange, ensuite son amplification, ensuite l'arrivée du deuxième ange, et ensuite son amplification et l'arrivée du troisième ange. and I've already identified that the 19th of April is the first day of the first month, Et nous avons déjà identifié que le 19 avril 44 correspondait donc au premier jour du premier mois. I've showed you the logic of how they do this, Et je vous ai montré la logique de quelle façon ils sont arrivés à cette conclusion. but I want us to all to understand and recognize that I haven't proved it, Mais c'est vrai qu'il vous faut reconnaître que je ne l'ai pas prouvé. because the proof is already in the public domain. Parce que la preuve se trouve est déjà publiée. So this is the first day of the first month here. C'est le premier jour du premier mois, le 19 avril 1844. And this is the date. Et là, il s'agit d'une date. And we're going to turn this date, Et nous allons prendre cette date, which is something that's natural and literal, qui est quelque chose de naturel et de littéral, into something that's spiritual and symbolic. et nous allons la transformer en quelque chose de spirituel et de symbolique. O-R-I. We're Symbole. going to change it into a symbol. On va changer ce fait littéral en un symbole. Most of us here Et la majorité d'entre nous should ici, understand how to study the Bible. should, We should. nous devrions comprendre de quelle façon étudier la Bible. We use a methodology that is phrased in this way. Nous utilisons une méthodologie formulée comme cela. We call it proof texting. Nous l'appelons donc la preuve par le texte. But a better way to describe it Mais la meilleure façon de le décrire, is a line upon line study of the Bible, c'est une étude ligne sur ligne de la Bible, or a verse by verse study. ou une étude verset par verset. And how do we do that? Et de quelle façon faisons-nous cela? You get your concordance, Vous prenez donc votre you concordance, get your word, vous prenez votre mot, and you look at all the Bible places that it uses that word. et vous regardez dans tous les endroits dans la Bible où ce mot est utilisé. Then you collect all those verses together, Vous collectez donc tous ces versets, and they're talking about different histories, different stories, et donc ces versets vont parler de différentes histoires, différents récits, but they have a common thread, mais ils ont un trait d'union commun, which is the word that you're studying. qui est donc le mot que vous étudiez. You join all the verses together, Vous rassemblez, mettez les versets ensemble, and you come to a conclusion on this et vous subject. parvenez à une conclusion sur le sujet. Now, if you were going to do a study on the Sabbath, isn't that how you would do it? Si vous devriez faire une étude sur le sabbat, n'est-ce pas de cette façon que vous allez faire? You would. Vous allez procéder comme ça. Find the word Sabbath, go through the Bible, see where it's used, bring all the verses together, and there you have your conclusion. Et vous allez saisir le mot sabbat, prendre tous les versets et ensuite tirer donc votre conclusion. If you do a study on marriage, Si vous faites une étude sur le mariage, if you don't know how to behave in marriage, si vous ne savez pas comment vous comporter lors du mariage, if you don't know who you're allowed to marry, si vous ne savez pas avec qui vous est permis de vous marier, would you study that subject with one verse? est-ce que vous allez étudier ce verset avec uniquement un seul verset? Of course you wouldn't. Bien sûr que non. You'd look at many Bible verses Vous allez regarder à plusieurs versets de la Bible to understand all the dynamics of marriage pour comprendre toute la dynamique qu'il y a autour du mariage before you come to a conclusion. avant de parvenir à une Now conclusion. that's common sense. Et ça, c'est le sens commun. But when it comes to prophecy, Mais quand il s'agit de la prophétie, God's people lose all sense, le peuple de Dieu perd toute logique. and they don't seem to understand how to study prophecy. Et il semble que le peuple de Dieu ne comprend pas de quelle façon étudier la prophétie. We seem confused on this issue Et nous sommes assez confus sur cela, because out of 66 books, parce que nous avons 66 livres. we think only 2 of them deal with prophecy. Et nous pensons que sur ces 66 livres, il n'y en a que 2 qui traitent de la prophétie. And I don't know why we believe that, Et je ne sais pas pour quelle raison nous croyons à cela. because when I read the Gospels, Parce que lorsque je lis l'Évangile, which are 4 books, qui représente donc 4 livres, all they deal with is prophecy tout cela, il traite de la prophétie. and the rejection of it by Et God's le people. rejet de la prophétie par le peuple de Dieu. So coming back to our subject here, Donc revenons donc à notre sujet là. we're going to use the same methodology Nous allons utiliser la même méthodologie that we're familiar with
avec laquelle nous sommes familiers. But now we're going to apply it to prophecy. Mais nous allons donc employer cette méthodologie pour la prophétie. So most of you are saying, that sounds okay. Et la majorité d'entre vous, vous allez dire, ok, c'est d'accord, ok. That sounds reasonable. Ça semble raisonnable, Until I show you what I'm going to do. jusqu'à ce que je vais vous montrer ce que je And vais then faire. suddenly people get nervous. Et après, quand j'arrive à la conclusion, les gens deviennent nerveux. Because what I'm going to do, Parce que ce que je vais I'm faire, going to take this date, je vais prendre cette date, I'm going to turn it into a symbol. je vais la changer en un symbole. And then I'm going to do a Bible study on this Et symbol. après, je vais faire une étude biblique sur ce symbole. So I'm going to take the phrase, first day of the first month, Donc, je vais prendre la phrase, le premier jour du premier look mois. through the scriptures, Regardez dans toutes les Écritures. and everywhere I see this phrase, Et partout, je verrai cette phrase. I'm going to bring all these verses together, Je vais donc relier tous ces versets ensemble. and I'm going to say all these verses Et je vais dire tous ces versets are dealing parlent with the same history. de la même histoire. So, Donc, if this is Millerite history and this is the first day of the first month, si dans la ligne des Millérites, cela représente donc le premier jour du premier mois, and we go to the book of Exodus, chapter 40, et que nous allons dans le livre d'Exode au chapitre 40, verses 2 and 17, les versets 2 et 17, you'll read there vous allez lire là-bas that something happens que quelque chose se passe on the first day of the first le month. premier jour du premier mois. That's Exodus chapter 40, C'est Exode 40, verses 2 and 17. les versets 2 et 17. We could also go Nous pourrons aussi aller to 2 Chronicles dans 2 Chroniques 29, 29, verses 16 and les 17. versets 16 à 17. And there you're going to find something happens Mais là aussi, vous allez voir que quelque chose se passe on the first day of the first le month. premier jour du premier mois. So you've got two stories Donc là, nous aurons donc deux histoires which have nothing to do with each other, qui n'ont rien à voir, ils n'ont rien de commun l'une et l'autre. separated by hundreds of years, Elles sont donc séparées par des centaines d'années, and both of them talk about the first day of the first mais month. ces deux histoires-là parlent du premier jour du premier mois. Now, unless you're going to look at those stories with the prophetic eyesight, Et à moins de regarder à ces histoires avec un point de vue prophétique, that means nothing. ces histoires-là ne signifieront rien. It just means that Moses set up the tabernacle someday. Et cela voudrait dire simplement que Moïse a érigé le tabernacle un certain temps, Over 3,000 years ago. pendant 3000 ans, il y a 3000 ans de cela. And what difference does that make to you? Et quelle différence cela fait-elle dans votre vie? Why did God even mention Pourquoi Dieu a-t-il même mentionné that he set the tabernacle up on the first day of the first month? qu'il a érigé le tabernacle le premier jour du premier mois? That's my challenge to you, is to think about why. C'est mon défi pour vous. Pensez, réfléchissez à la raison pour laquelle il a mentionné le premier jour du premier mois. You should get a black marker and delete it, Il vous faut avoir donc un marqueur, un feutre noir et le supprimer alors. because it means nothing. Parce que cette mention-là ne signifie rien. It's just wasted ink on paper. C'était juste le fait de gaspiller de l'encre noire sur du papier blanc. Because what salvational value does it give to you to know that happened then? Et quelle valeur salvatrice cela a pour nous de Now- savoir que cela s'est passé à ce moment-là? Is it going to give you faith Est-ce que cela va nous donner de la foi? that the story of Moses really happened? Que l'histoire de Moïse s'est réellement passée? That you know that over 3,000 years ago the temple was set up on that day? Que vous sachiez que c'est à cette date, le premier jour du premier mois, il y a 3000 ans, que le tabernacle a été érigé? Move forward hundreds of years, Et avancez une centaine d'années plus loin, the time period of the kings, à la période des rois, Hezekiah. Sédécias, He's come to the throne il accède au trône and he's going to clean the temple. et il va donc purifier le temple. Why did he not clean the temple in the C'est summer? Ézéchias. Et pourquoi n'a-t-il pas purifié le temple en été? Or in the winter? Ou bien au printemps? Or in the autumn? Ou bien à l'automne? Why in the spring? Pourquoi au printemps? What's the reason for that? Quelle est donc la raison pour cela? It doesn't make any sense. Cela n'a pas de sens. And it wasn't any time in the spring. Et ce n'était pas une date comme cela au printemps. He could have cleaned the temple at any time. Il aurait pu purifier le temple à la fin de l'année.
But it was decided, Mais il a été décidé, not by him, non pas par lui, but by God, mais par Dieu, to clean the temple on the first day of the first month. de purifier le temple le premier jour du premier mois. And you have to ask yourself the question, why? Et il devait se poser la question, pourquoi? Unless you understand prophecy À moins que vous ne compreniez la prophétie and are prepared to put your prejudices and preconceived ideas to one side et que vous ne soyez prêts à mettre vos idées préconçues d'un côté and understand these stories from prophetic perspective, et comprendre ces histoires d'un point de vue prophétique, it makes no sense. ces histoires-là n'auront aucune valeur et aucun sens. These are just boring stories in the Bible. Ce serait donc que des histoires ennuyantes dans la Bible. I don't know you, Je ne vous connais pas, but I'm going to suggest mais je vais vous that if suggérer you're the same as me que si vous êtes pareil que moi and same as other people I meet around the world, et pas semblable à toutes les personnes que je rencontre autour du monde, that you find most of the Bible, most of it, boring, vous allez découvrir la plus grande partie de la Bible ennuyante. a waste of time reading. En fin de compte, une perte de temps, une lecture, une perte de temps de lecture. And the reason for that Et la raison pour cela, is because it makes no sense. c'est parce que cela n'a aucun sens. It makes no sense to know who the king's mother's name was, Ça n'a aucun sens de connaître le nom de la mère du roi, all the lineage of all of these kings. ou toute cette généalogie, ou toute cette lignée de rois. What purpose does the book of Numbers serve? Quel est le but de Nombre? Or 1st and 2nd Chronicles? Ou bien premier et deuxième chronique? Most of it is all a waste of time, Et la plupart de ces livres, c'est une perte de temps. which is why we don't enjoy Bible study. Et c'est la raison pour laquelle nous n'apprécions pas donc les études bibliques. It's because we have a misunderstanding of the purpose of Scripture. Parce que nous avons une mauvaise compréhension de l'objectif du but des Écritures. Now, if you begin to understand these stories prophetically, Donc si vous commencez à comprendre ces histoires d'un point de vue prophétique, then you can have a lot of fun studying the Bible. alors à ce moment-là, vous aurez beaucoup de joie à étudier la In Bible. some of these books that look boring, Sur ces livres qui semblent ennuyeux, you can begin to understand vous allez commencer à comprendre why la raison pour laquelle it took 120 years to build the ark. cela a pris 120 années pour construire l'arche. You can begin to understand why God made them wait 7 days. Vous allez commencer à comprendre la raison pour laquelle Dieu les a fait attendre 7 jours. You can begin to understand why the animals went 2 by 2 in procession. Vous allez comprendre la raison pour laquelle les animaux ont été conduits 2 par 2 comme une procession dans l'arche. By the way, do you know Catholics go 2 by 2 in procession? Et vous savez que les catholiques avancent 2 par 2 sous forme de procession There are également. no mistakes in Scripture. Il n'y a aucune erreur dans la parole de Dieu. What our task is Notre devoir, to understand what the symbols c'est mean. de comprendre la signification des symboles. So when we take the symbol of the first day of the first month, Donc lorsque nous prenons le symbole du premier jour du premier mois, and yesterday we discussed those 2 Bible passages that I've just given to you, et hier nous avons discuté de 2 versets bibliques, Exodus 40 and 2 Chronicles 29, Exode 40 et 2 Chroniques 29, then what we're going to do is this. ce que nous ferons, c'est ça. I'm going to take those 2 histories, Nous allons prendre donc ces 2 histoires. Moses setting up the tabernacle Moïse qui donc érige donc le tabernacle and Hezekiah cleaning the temple, et Ézéchias ou Sédécias. and Ézéchias qui purifie le temple, merci. I'm going to put them right here. Et nous allons les placer au symbole du premier jour du premier mois. So I'm saying this event here Donc ce que je suis en train de dire, c'est que cet événement qui s'est passé ici, is Exodus 40 dans Exode 40 and 2 Chronicles et 2 Chroniques 29. 29, Exode 40, 2, 17, Exode 40, versets 2 et 17, et 2 Chroniques 29, 16 à 17. And when you do that, Et lorsque vous faites cela, some people get nervous certaines personnes commencent à devenir and they say nerveuses. this is heresy. Et elles commencent à dire que c'est des hérésies. This is the misapplication of Scripture. C'est une mauvaise application des Écritures.
other people, d'autres personnes, like my brother over there, comme mon frère là-bas, sees great light in this. voient de grandes lumières en And it cela. helps him to understand and explain Et ça aide ça permet à comprendre what's happening, ce qui se passe, not only in Millerite history, non seulement dans l'histoire des Millérites, but in our own history. mais également dans notre propre histoire. Because through some trickery, through some clever maneuvering, I don't know, rephrase, through some careful words, par des paroles soigneuses, attentives, on va dire, soigneuses, prudentes. I'm going to make this event here, Je vais mettre cet événement-là, and I'm going to make this 9/11. et je vais donc indiquer la date du 11 septembre. So all of these things are happening at 9/11. Donc, en fin de compte, toutes ces choses-là se sont passées au 11 septembre. The second angel's message, Ça veut dire donc que le message du deuxième ange, Revelation 18, verses 2 and 3, Apocalypse 18, 2 et 3, Moses in Exodus chapter 40, Moïse dans Exode 40, Hezekiah in 2 Chronicles 29, Ézéchias dans 2 Chroniques 29, all of those stories toutes ces histoires are being fulfilled ont été accomplies at 9/11. au 11 septembre. So if that's new to you, you need to think about that. Donc si cela est quelque chose de nouveau, nous vous invitons à y réfléchir. We're in Ezra chapter 10, Nous sommes dans Esdras 10, verse 17. verset 17. And they made an end with all the men that had taken strange wives by the first day of the first month. Attends, where are we? Ezra chapter 10, I'm in 2 Chronicles. verse 17. Nous sommes dans Esdras 10, au verset 17. Et le premier jour du premier mois, ils terminèrent avec tous les hommes qui avaient pris des femmes étrangères. So we've gone to the first day of the first month. Nous sommes donc au premier jour du premier mois. Totally different story. Nous sommes vraiment dans une histoire totalement différente. But I'm going to get this story Mais je vais prendre cette histoire and I'm going to bring it right here. et je vais la mettre, je vais la placer là. This is Ezra chapter 10. C'est Esdras 10. So whatever's happening in this story, Donc, ce qui s'est passé dans cette histoire, I'm saying donc par rapport à tout ce qui s'est passé dans cette histoire, je dis that this is a parable. que cela est une parabole. This is the parable of something that's going to happen C'est une parabole sur ce qui va se passer at 9/11. au 11 septembre. Now, you probably, if you've not read this story before, you're not probably familiar with what this is dealing with. Donc, si vous avez jamais lu ce passage auparavant, vous ne savez pas de quoi il parle. So I don't want to spend the time because we don't have enough time to read through all the verses. Donc, je ne vais pas passer du temps à cela parce que nous n'avons pas de temps pour lire tous les versets. But we read verse 10. Mais lisons donc le verset 10 d'Esdras 10. And Ezra the priest stood up and said unto them, Ye have transgressed and have taken strange wives to increase the trespass of Israel. Et Esdras le prêtre se leva et leur dit, vous avez transgressé, vous avez pris des femmes étrangères et vous avez augmenté la transgression d'Israël. Verse 11. Now therefore make confession unto the Lord your God, so unto the Lord God of your fathers, and do his pleasure, and separate yourselves from the people of the land and from the strange wives. Et maintenant, donc, faites confession au Seigneur, Dieu de vos pères, et faites son bon plaisir. Séparez-vous des peuples, du pays et des femmes étrangères. So this is a story that's in Ezra. C'est une histoire qui se trouve dans Esdras. This is the story of Daniel, of Jeremiah, C'est une histoire concernant Daniel, Jérémie, Ezekiel. Ézéchiel. All of these prophets are involved in this dynamic. Tous ces prophètes sont impliqués dans cette dynamique. We've come to the end of Judah, Nous arrivons à la fin du royaume de Juda. and the last king of Judah is Zedekiah. Et le dernier roi de Juda, c'est Sédécias. And Babylon is being run by a king called Nebuchadnezzar. Et Babylone est gouvernée par un roi qui s'appelle Nebuchadnezzar.
He's going to come and destroy Jerusalem, il vient pour détruire Jérusalem. and God's people are going to go into captivity for 70 years. Et le peuple de Dieu ira en captivité durant 70 années. At the end of 70 years, Et à la fin de ces 70 années, the Medes and the Persians are going to come, les Médo-Perses vont arriver and they're going to destroy the Babylonian Empire, et détruire le royaume babylonien. and they're going to take over. Et ils vont donc le gouverner. A number of years later, Plusieurs années plus tard, you get to this story here. vous arrivez à cette histoire-là. There are a number of Persian kings that have reigned, Il y a plusieurs rois perses qui ont régné and we've come to this event here, et nous arrivons à cet événement-là, which is the 7th king qui est donc le 7e roi in the line of Persian kings. dans la ligne des rois perses. The Persian king who's reigning is Artaxerxes, Et le roi perse qui règne, donc c'est Artaxerxès. and he's going to issue the last and final decree Et il va publier le dernier décret for God's people to leave Babylon and go back home. pour que le peuple de Dieu quitte Babylone et retourne chez lui. So there's this three-step process. Donc il y a un processus là en 3 étapes. First Cyrus, then Darius, and then Artaxerxes. Le premier roi, donc Cyrus, ensuite Darius et Artaxerxès. We've discussed this at length in previous studies. Nous en avons déjà discuté précédemment. But this is where we are in Ezra chapter 10. Et voilà où nous nous trouvons dans Esdras 10. They've left Babylon. Ils ont quitté Babylone. They left in the year 457 BC. Ils l'ont quitté en l'an 457 By the way, avant Jésus-Christ. when they left Babylon, Et lorsqu'ils ont quitté Babylone, au fait, it was the first day c'était donc le premier jour of the first month. du premier mois. And we haven't discussed that because that's the subject of chapter 7. Et nous en avons déjà discuté. C'est dans Esdras, c'est le sujet d'Esdras 7, 9. So in the book of Ezra, Donc dans le livre d'Esdras, in 1 year you get the first of the first month. donc durant une année, nous voyons donc le premier jour du premier mois. Sometime after, Et après, quelques temps après, we're in chapter 10, nous nous trouvons donc là au chapitre 10. you've got the first of the first Et month nous coming avons de again. nouveau le premier jour du premier mois. Different years. Et c'est 2 années différentes. But because we want to make this a symbol, Mais puisque nous prenons le premier jour du premier mois en tant que symbole, we're going to bring those two events and put them on top of one nous another. allons superposer ces 2 événements. So we've got one event, 2, 3, 4, 5 events Donc nous trouvons avec 5 événements au premier jour du premier mois. that all are talking about something that's occurring at 9/11. Et ces 5 événements parlent de quelque chose qui s'est produit donc au 11 septembre. Now all you need to do Mais tout ce que vous avez à faire, is read the stories, c'est de lire ces histoires, understand what they're trying to teach, de comprendre ce qu'elles cherchent à nous enseigner and then make application. et ensuite faire des So applications. you'll know 5 things Donc vous savez au moins 5 choses about what's going on in the world sur ce qui va se passer dans le monde from 9/11 till now. à partir du 11 septembre jusqu'à aujourd'hui. Now I think that's really good Et je pense que c'est déjà pas mal. because now Parce que maintenant, you can have great faith vous pouvez avoir une plus grande foi that the Lord is in control. que Dieu est au contrôle. He's in control of your life. Il est au contrôle de votre vie. He's in control of this church, Il est au contrôle de cette église. and he's in control of the world. Et il est également au contrôle de ce monde. He sets up kings and he brings kings down. C'est lui qui élève des rois et qui renverse les And les rois. he knows what's going on in the church. Et il sait ce qui se passe dans l'église. And nothing has taken him by surprise. Et rien ne va le surprendre. My question to you Ma question pour vous aujourd'hui, is why are these things taking you as surprise? pourquoi ces choses vous surprennent-elles? Because it's not his will that they should. Parce que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'elles vous surprennent. Because everything's been recorded in the Bible. Parce que tout a été enregistré dans la Bible. Everything that's happening Tout ce qui se passe a été and that's about to enregistré. happen. Et tout ce qui est sur le point de se passer. But we in the church don't understand. Mais nous sommes dans l'église et nous ne comprenons pas. And then we blame Ellen White. Et ensuite, nous blâmons Ellen White. That she didn't give us all the information. Pourquoi elle ne nous a pas donné toutes ces informations? And how dare we Et comment osons-nous go one step further than what Ellen White taught us?
avancer sur cette ligne qu'Ellen White nous enseigne. People get offended Et les personnes donc sont offensées. when we try to explain Quand nous essayons d'expliquer what is going to cause the economic collapse in this world. ce qui va entraîner la chute, l'effondrement économique de ce monde. Because someone wants to blame it on a tsunami Parce que certaines personnes veulent blâmer le tsunami or an earthquake ou bien un tremblement de terre or some natural disaster ou bien un désastre naturel that's going to strike the glorious land qui va donc frapper le pays glorieux and collapse its economy et effondrer tout le système économique and bring down the economy of the world. et donc faire l'effondrement de tout du système économique mondial. And that is just not how it's going to be. Mais ce n'est pas de cette façon que cela va se I'm produire. sorry to tell you, but that is not how it's going to turn out. Et je suis navrée de vous dire que ce n'est pas du tout de cette façon que les choses vont se produire. As I said yesterday, just turn on the news Comme je vous l'ai dit hier, allumez le poste de télévision and you'll be able to see et vous serez en mesure de voir who's bringing down the economy of the world. qui est en train de faire chuter l'économie du monde. And all of this has been prophesied. Et toutes ces choses ont été prophétisées. So it shouldn't be coming to you as a surprise. Donc cela ne devrait pas vous surprendre. But God's people Mais le peuple de Dieu are willingly ignorant. est volontairement ignorant. Do you know what a biblical term for willingly ignorant Et is? vous savez, vous connaissez le terme biblique pour cette notion de cette volonté d'être ignorant. In the book of Daniel, chapter 12, Dans le livre de Daniel au chapitre 12, they're called wicked people. ces personnes donc sont appelées les méchants. It's not an insult, Ce n'est pas une insulte, it's a prophetic term. c'est un terme prophétique. So when people don't want to listen to what we're saying, Donc quand les personnes ne veulent pas écouter à ce que nous disons, they want to be ignorant. elles veulent rester dans leur ignorance. Not by accident, it's deliberate. Ce n'est pas par accident, c'est d'une façon délibérée. The Bible says that they're willingly ignorant, La Bible enseigne qu'elles sont volontairement ignorantes. and they're called wicked people. Et ces personnes sont appelées les méchants. So we can take these histories Donc nous pouvons prendre ces histoires and we can turn them into a symbol and show these truths. et nous pouvons donc les changer en symboles et montrer leur vérité. Now, if you go to the book of Ezra Maintenant, si vous allez dans le livre d'Esdras and you don't read chapter 10 the way I'm reading et it, que vous ne lisez pas le chapitre 10 de la façon dont moi je le lis, I challenge you je vous mets au défi to explain this. de l'expliquer. On what biblical principle, Sur quel principe biblique, if you marry someone, si vous êtes marié à quelqu'un, are you allowed to separate from them? êtes-vous autorisé à vous séparer de cette personne? On what basis are you allowed to do that? Sur quelle base êtes-vous censé le faire? There's only one basis, Il y a uniquement une seule base, and that is adultery. et c'est l'adultère. You have no biblical authority Vous n'avez aucune autorité biblique to separate de vous séparer from your wife de votre femme, unless she's committed adultery. à moins qu'elle n'ait commis l'adultère. So here in verse 11, Donc, ici au verset 11 d'Esdras 10, Ezra Esdras is telling God's people, dit au peuple de Dieu, you see your wife vous voyez votre femme and her children. et vos enfants. He doesn't even call them the men's children. He says it's the wife's children. Il dit même pas que ce sont les enfants de l'homme, c'est les enfants de la femme. He says this, Il dit cela. you married her in rebellion against God, Vous êtes marié à cette femme en rébellion contre Dieu. and now what you have to do is separate from her. Et maintenant, ce qu'il vous faut faire, donc, c'est de vous séparer d'elle. And do you think those men Et pensez-vous que ces hommes are going to remain unmarried after that? vont rester célibataires après cela? I don't think so. Je ne pense pas. So however way you square this up, Donc, si vous mettez cela de côté, this is adultery. c'est de l'adultère. They're separated from their Donc, wives, ces hommes se séparent de leurs femmes and the principle that's not biblical. sur un principe qui n'est pas biblique. Then if they get married again, Et ensuite, ils vont se marier de nouveau. they're committing adultery. Donc, et s'ils se marient de nouveau, ils commettent l'adultère. And all of this Et tout cela is in the direction of God. est sous la direction de Dieu. So how do you explain that? Donc, comment expliquez-vous cela? Unless you understand À moins que vous ne compreniez that this is a prophetic story, que s'il s'agit d'une histoire prophétique, not a moral story. ce n'est pas une histoire morale. Because if this was a moral story, Parce que si c'était une histoire morale, you could be putting away your wife.
vous aurez pu mettre de côté votre femme. And you've got a proof text to do it. Et vous aurez eu donc un texte biblique pour faire cette action. So if your wife Donc si votre was femme an unbeliever était une incroyante and you married her, et que vous êtes marié à then you elle could use, and you didn't like her, et que vous ne l'aimez plus, you can use this verse vous aurez pu utiliser ce verset to get rid of her and get another wife. pour vous débarrasser d'elle et prendre une autre femme. If you were going to use this as a moral basis. Si vous utilisez ces versets sur une base morale. But what people have done, Mais ce que les personnes ont fait, I'm talking about you, je parle de vous, is that you have ignored this chapter c'est qu'en fin de compte, vous ignorez ce chapitre. because you don't understand what the chapter means. Parce que vous ne comprenez pas la signification de ce chapitre. So you say, let's read John 3:16 instead, Donc vous dites au contraire, lisons Jean 3,16. because you think you understand that. Parce que vous pensez que vous comprenez Jean 3,16. I'm not saying I have deep insight on John Et je 3:16, ne dis pas que j'ai beaucoup de connaissances sur Jean 3,16, but my bet is that you don't even understand John 3:16 properly, mais je crois que nous ne comprenons pas Jean 3,16 correctement. because that has prophetic significance too. Parce que Jean 3,16 a une signification prophétique également. So we need to know how to address Ezra chapter 10. Donc il nous faut savoir de quelle façon mettre en pratique Esdras 10. And I'll explain how you do that. Et je vous ai expliqué de quelle façon le faire. Because you pick up the symbol of the first day of the first month. Vous prenez le symbole du premier jour du premier mois. And once you do that, Et quand vous faites cela, everything in this chapter tout dans ce chapitre becomes a symbol. devient donc un symbole. So when he talks about these wives Donc quand il nous parle donc de ces femmes and who they represent et ce qu'elles symbolically, représentent de façon symbolique, you can begin to get truth. vous pouvez commencer à récolter des vérités. There are a number of other symbols that are brought to view, Il y a d'autres symboles qui sont présentés, but I want to add one point here mais j'aimerais donc ajouter un point supplémentaire là. in preparation for June. En préparation pour le séminaire de juin, Verse 9. le verset 9 d'Esdras 10. Then all the men of Judah and Benjamin gathered themselves together unto Jerusalem within 3 days. Et alors, tous les hommes de Juda et de Benjamin se rassemblèrent à Jérusalem dans les 3 jours. What do you see happening? Que voyez-vous se passer là? A gathering of people. Il y a un rassemblement du peuple. If you go to the parable in Matthew 25 of the 10 Si virgins, vous allez dans la parabole de Matthieu 25, les 10 vierges, you see a gathering together there of virgins. vous allez voir également là, un rassemblement de vierges. I spoke yesterday in Esther chapter 2 Hier, j'ai parlé d'Esther 2 about the gathering of the virgins there. sur le rassemblement des vierges là. So when these people gather together, Lorsque ces personnes se rassemblent, when does that happen? quand est-ce que cela se passe? Happens at 9/11. Cela se passe donc au 11 septembre. So at 9/11, Donc la date du 11 septembre, where we have the gathering, là où nous avons le but rassemblement. look what the date is in verse 9. Mais regardez la date au verset 9. Doesn't say the first day of the first month. Il ne dit pas là le premier jour du premier mois. It says it's the 9th month. Il nous dit c'est le 9e mois. So you can see, Donc vous pouvez voir. and I'm not proving anything now because this is in preparation, Et là je ne prouve rien parce que c'est en préparation au séminaire de juin. that the 9th month Que le 9e mois is also a symbol of 9/11. est également un symbole du 11 septembre. You go ahead and do a study on the 9th month, Allez-y et faites une étude sur le 9e mois. and it'll expand your understanding Et cela va élargir votre compréhension of what's happening at 9/11. sur ce qui se passe actuellement le 11 septembre. Did you know Savez-vous at 9/11 qu'au 11 septembre 2001, this church cette église officially went into spiritualism est entrée de façon officiellement dans le spiritisme? because they created a committee of men, Parce qu'ils ont créé un comité d'hommes. not at the conference level but at the general conference level, On ne parle pas là au niveau des fédérations, mais au niveau de la conférence générale, that has oversight of the world, qui donc ont une supervision sur le monde the church world. de l'église, bien sûr. This committee Ce comité was set up a été établi to promulgate and teach pour promouvoir et enseigner and nurture et nurture spiritual formation. et mettre en place les formations spirituelles. Now, do you think that's in agreement or in rebellion against the spirit of prophecy? Et est-ce que vous pensez que cela est en accord ou en rébellion avec l'esprit de prophétie? I would suggest in rebellion to it. Et moi, je suggère que c'est en rébellion. So, in essence, Donc, dans l'essence même, what they were doing by that statement ce qu'ils vont faire avec cette citation, is they were getting the spirit of prophecy and tearing it up. you mean deleted? You mean
delete it. What they will do with the quotation? Ok, donc ils vont donc piétiner cette citation de l'esprit de prophétie qui montre leur rébellion. Now, am I making that up? Donc, est-ce que j'invente Or can you see that in a Bible story somewhere? ou est-ce que vous pouvez voir cela dans l'histoire biblique? Now, I've suggested Donc, ce que je suggère, that the first day of the first month c'est que le premier jour du premier mois marks 9/11. indique donc le 11 septembre. Most of you are familiar with that. La plupart d'entre nous sommes familiers avec cela. And now I'm Et suggesting maintenant, je suggère that in the 9th month, que le 9e mois, that's also a symbol of 9/11. c'est également un symbole du 11 septembre. Now, that may be new to you. Et peut-être c'est nouveau pour vous. Do a Bible study on the 9th month. Faites une étude biblique sur le 9e mois. And one of the kings that you're going to come across Et l'une des choses que vous allez découvrir, is a king called Jehoiakim. c'est qu'il y a un roi qui s'appelle Joachim. Jehoiakim Joachim was the third from the last king of était Judah. le trois derniers rois, le premier des trois derniers rois. I'll list them out. You have Jehoiakim, Ok, il faisait partie, c'était le 4, 1, 2, 3, 4. Bon, on reprend pour la caméra. Troisième en partant de la fin. Merci. Jehoiakim, Alors, nous avons Joachim, Jehoiakim, and Zedekiah. et Sédécias. I mentioned Zedekiah was the last one. Donc, Sédécias, c'est le dernier. Zedekiah is the Sunday law. Donc, Sédécias, il est en lien avec la loi du dimanche. Let's look at Jehoiakim. Regardons maintenant à Joachim. You studied this out. I'm just going to give you the story. Vous allez l'étudier pour vous. Je vous donne juste l'histoire. Jehoiakim Joachim, is sitting in his palace, il est dans son palais, and assis, it's winter time, et il perd du temps. and he's sitting by a fire, Et il est en hiver, il est près du feu, merci. and he gets a scroll. Et on lui donne un rouleau. And this scroll Et ce rouleau is a testimony. est un témoignage, To un the testament church. pour l'Église. That's what Ellen White calls it. She calls it a testimony to the church. Et Ellen White l'appelle ainsi un témoignage pour l'Église ou un testament pour l'Église. Have you heard that phrase Je ne before? sais pas comment on va le dire. Vous avez déjà entendu cette phrase? It's the series of books that we call the 9-volume set. Donc, c'est le témoignage pour l'Église, c'est une série de livres, les 9 volumes des témoignages. In fact, it's the generic term that we use for the spirit of prophecy. Et c'est un terme général que nous utilisons pour qualifier l'esprit de prophétie, les témoignages. He receives this scroll, Donc, Joachim reçoit ce rouleau, which is the book of Jeremiah, qui est donc le livre de Jérémie. version 1. Mais la première édition du livre de Jérémie. And when he hears the words that are spoken, Et quand il entend les paroles qui sont prononcées dans ce livre, he doesn't like what he hears. il n'entend pas les paroles, il n'aime pas les paroles qu'il entend. Then he gets a knife Donc il prend un couteau and he cuts the words up et il le déchire and puts them in the fire. et il le jette au feu. Then they read some more Et on lui lit encore. and he carries on doing the same. Et il continue encore à faire la même chose. So he destroys the word of God, En fin de compte, cela, il détruit la parole which de is Dieu, called the testimony to the church. qui est appelé donc le témoignage pour l'Église. And have a guess Et devinez what month it is. de quel mois il s'agit. It's the 9th month. C'est le 9e mois. So in the 9th month, Le 9e mois, the leadership of this church les dirigeants de cette Église is going to shred up va and donc burn piétiner et brûler the spirit of prophecy. l'esprit de prophétie. Symbolized thousands of years ago Cela a été symbolisé des milliers d'années auparavant about an event par un événement that occurred 15 years ago qui s'est passé pour nous il y a 15 ans. when this church Quand cette Église formed a committee a constitué ce comité that would teach spiritual formation. pour enseigner donc la formation spirituelle. Now, if you were a church leader Si vous êtes un dirigeant d'église and you had any sense, et que vous avez une certaine logique ou sens, wouldn't you have waited a while? est-ce que vous allez attendre un peu? Wouldn't you have waited maybe a year or 6 months? Allez-vous attendre un mois ou 6 années ou 6 mois? Why do it at the same time? Why? Why do it? Why form the committee at the same time as 9/11? Pourquoi ont-ils constitué ce comité au même moment, le 11 septembre? It's because prophecy is going to be fulfilled, Parce que la prophétie doit être accomplie, whether you like it que or vous not. l'aimiez ou pas. Did we run out of time? We're going to stop now because I've already run out of time.
On va arrêter là parce que j'ai déjà dépassé le temps. And we're just going to carry on in our next presentation dealing with these strange wives. Et nous allons parler des femmes étrangères dans la prochaine présentation. Let's pray. Prions. Heavenly Father, Père Céleste, we thank you for your goodness and mercy towards us. nous te remercions pour ta bonté et ta miséricorde envers nous. Father, I want to ask for forgiveness, Je voudrais te demander pardon, not only for myself, but for my brothers and sisters, non seulement pour moi, mais pour mes frères et sœurs. because we have been so slow of heart Nous avons été si lents de cœur and we haven't heard your voice in your word. et nous n'avons pas entendu ta voix dans ta parole. And we know that we stand without excuse before you. Et nous savons que nous nous tenons sans excuse devant toi. Father, as we kneel before you now, Alors que nous nous agenouillons devant toi maintenant, at the beginning of a new week, au commencement de cette nouvelle semaine, it's my prayer c'est ma prière that each of us has a new experience, que chacun d'entre nous puissions avoir une nouvelle expérience, that we take these things seriously, que nous prenions ces choses sérieusement we begin to study for ourselves, et que nous commençons à étudier par to show pour ourselves, nous-mêmes to show ourselves approved. pour nous montrer les preuves. We pray these things in the name of Nous Jesus. prions et réclamons ces choses en nom de Jésus. Amen. Amen.